Dans les prisons vénézuéliennes, cette fois, il y a de plus en plus d'opposants. La présidentielle du 28 juillet dernier a offert un troisième mandat à Nicolás Maduro, élection entachée de forts soupçons de fraude. Le résultat a été contesté par la communauté internationale et à travers le pays. Depuis, la répression au Venezuela, la traque des opposants est encore plus forte qu'à l'accoutumée. Pour rencontrer des détracteurs de Maduro, le plus simple est encore de se rendre en Colombie voisine, première destination pour ceux qui ont réussi à fuir le pays. C'est là que notre reporter Étienne Truchot a recueilli leurs témoignages pour ce grand format du vendredi. Regardez. Ils sont encore sous le choc et ils ont peur. Ils témoignent donc à visage caché. Ce couple a fui le Venezuela pour la ville frontalière de Cúcuta, en Colombie. Ils étaient observateurs affiliés à l'opposition lors de la présidentielle qui s'est soldée par un troisième mandat très contesté pour Nicolás Maduro. Un engagement dangereux, car lors des manifestations de l'opposition pour dénoncer les fraudes massives qui ont entaché ce scrutin, près de 2000 personnes ont été arrêtées, au moins 25 autres ont été tuées. Nous étions responsables d'une paroisse avec 7 centres de vote. Un membre de notre famille nous a prévenu que nos noms apparaissaient sur un site gouvernemental nous accusant de terrorisme. Et être qualifié de terroriste aujourd'hui au Venezuela signifie risquer 15 ans de prison. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de fuir. Le même jour, un groupe armé non identifié est venu nous chercher. Mais par la grâce de Dieu, nous étions déjà partis. Ces deux autres personnes ont également été témoins directs de la fraude électorale orchestrée par Maduro. On ignore combien d'observateurs et d'opposants vénézuéliens ont trouvé refuge en Colombie, mais ceux que nous avons rencontrés affirment tous avoir reçu des menaces de mort ou d'enlèvement. Certains disposaient même de preuves de fraude, notamment de relevés de vote montrant que l'opposition avait en réalité battu le président sortant. Pour eux, comme pour leurs proches, il était trop risqué de rester au Venezuela. Partout où nous allions, les gens nous aidaient, mais avec beaucoup de peur, car nous mettions en danger leur sécurité et celle de leur famille. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il fallait fuir le Venezuela, quitter notre maison, laisser derrière nous ma mère de 83 ans, notre animal de compagnie et tous nos biens. Celso Barbosa, lui, a quitté le Venezuela il y a déjà 6 ans. Aujourd'hui, il a rejoint un réseau qui soutient cette nouvelle vague de réfugiés politiques. Je connais au moins 86 cas de personnes qui ont dû fuir précipitamment avec seulement ce qu'elles avaient sur elles, car elles faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt. Celso Barbosa se rend régulièrement à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour accueillir les nouveaux exilés. De ce côté, il y a la rivière Táchira qui sépare la frontière entre le Venezuela de ce côté et la Colombie de celui-là. Certains observateurs électoraux originaires de ce village là-bas ont dû fuir. Évidemment, ils ont peur de passer par ce point de contrôle. Alors ils empruntent des chemins clandestins. Même si la plupart des opposants qui ont fui le Venezuela pour la Colombie l'ont fait dans les heures qui ont suivi les résultats, la répression ne s'est pas déclenchée uniquement après la présidentielle. Elle avait été minutieusement préparée en amont, comme en témoignent ces 3 responsables locaux de l'opposition. Un mois avant le scrutin, certaines maisons étaient déjà marquées. Notre maison a été marquée avec mes initiales et le symbole qu'ils utilisent pour identifier leur cible. La veille du scrutin, le régime était passé à l'action en envoyant des groupes paramilitaires attaquer physiquement les observateurs de l'opposition. 2 gars ont traîné mon mari par terre. Ils le jettent au sol, le forcent à s'agenouiller, couvert de sang, et ils l'ont frappé. Il a baissé la tête et je leur ai dit « S'il vous plaît, ne le tuez pas, ne le tuez pas, laissez-le en vie. » Eux m'ont répondu « Tais-toi, tais-toi ou on va te tuer. Tu te tais ou on vous tue tous les deux, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire ce travail politique. » Un récit confirmé par cette photo, prise par un voisin, où l'on voit les membres du groupe paramilitaire pénétrer chez ses opposants. Finalement, ils sont repartis en les épargnant. La famille a quitté le pays dès le lendemain, mais seulement après avoir voté. À Cúcuta, les anti-Maduro continuent de dénoncer sa réélection. Aujourd'hui au Venezuela, il y aurait plus de 1867 prisonniers politiques.
Mais même en Colombie, les opposants au régime vénézuélien se sentent menacés. Comme le Venezuela est tout près, à 2 ou 3 kilomètres, les milices armées du gouvernement peuvent passer incognito à Cúcuta et prendre des photos de toutes ces personnes qui se trouvent ici. Et si un jour elles décident de retourner au Venezuela, elles seront arrêtées. Ils peuvent aussi prendre des mesures de représailles contre leur famille. Seulement 7 pays ont reconnu la victoire de Nicolás Maduro lors de la présidentielle en juillet dernier. Mi-septembre, les États-Unis ont également lancé de nouvelles sanctions contre Caracas, mais le régime se maintient et le pays s'effondre toujours plus.